Quand la terre retient et que le ciel appelle, que devient l'âme? Bienvenue sur Afrique 1 TV, votre rendez-vous littéraire. Alors aujourd'hui, je vous invite à une traversée poétique, un voyage suspendu entre matière et mystère, entre fragilité humaine et élévation spirituelle. Et ensemble, nous recevons notre invitée Sabine Mengue, auteure de Âme suspendue entre ciel et terre. Bonjour Sabine Mengue. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus. Et moi aussi, je suis très heureuse d'être à nouveau sur votre plateau. Inutile de vous présenter, mais j'aimerais bien quand même que vous nous dites un peu votre parcours. Vous avez fait des études de théologie que vous ne dites jamais? Oui, c'est vrai que c'est une partie de ma vie parce que je pense que j'ai plusieurs vies. Voilà, j'ai fait effectivement des études de théologie et ensuite d'autres études en management de développement parce que j'ai un parcours assez atypique. Et donc, voilà, tout ce que je fais aujourd'hui est toujours inscrit dans le fil rouge de la transmission et du dialogue entre l'homme et le divin. Alors, vous avez, bon, vous êtes déjà romancière, mais avant, je pense que c'est la poétesse qui précède, parce que... Vous avez très bien senti les choses, je ne sais pas comment, mais en effet, la première inspiration que j'ai, elle est poétique. Je dis souvent que c'est ma respiration, parce que l'inspire et l'expire, c'est ce qui encadre le début de la vie et la fin de la vie. Et chaque jour, on est dans ce mouvement d'inspire et expire, et c'est le jet de la vie. C'est le jet poétique, voilà. Donc quand je me réveille, il y a tout ce qui m'entoure, qui m'inspire, et le besoin d'expirer s'exprime justement par l'écriture. Vous dites inspire, expire, et je me mets à inspirer, expirer. Inspirant. C'est magnifique. Alors, Sabine, moi, franchement, avant de commencer, j'ai adoré votre recueil. Merci. Parce que ça me parle personnellement, parce que je suis attirée par tout ce qui est le monde invisible, visible, spiritualité, donc on se comprend. Alors, j'ai une première question. À quel moment de votre parcours personnel, vous avez écrit ce recueil et pourquoi avoir ce titre si évocateur, pardon, pourquoi avoir ce titre si évocateur et presque mystique, âme suspendue entre ciel et terre? Eh bien, vous avez dit le mot, c'est effectivement quelque chose de mystique. Ce titre, c'est une phrase de ma mère. Ah. C'est une phrase de ma mère, on va dire exactement en juillet 2024. C'est un moment assez particulier parce que c'est un moment où ma mère fait un deuxième AVC. Elle se retrouve aphasique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas articuler la parole de façon entendable et audible. Et elle est aussi hémiplégique. Et donc, moi, je vais au Cameroun pour m'occuper d'elle et soutenir mes sœurs dans les soins. Et puis un jour, nous sommes assises à la véranda, elle me dit « Je suis suspendue entre le ciel et la terre. » Wow. Alors, j'ai cru ne pas avoir bien entendu parce qu'à ce moment-là, justement, c'était difficile pour elle d'aligner une phrase qu'on allait comprendre avec nos mots parce que les mots prenaient des places ou des significations autrement dans son esprit avec cet AVC. Et donc, je lui redemande encore une fois « Mais qu'est-ce que tu as dit ?» Elle me dit « Mon âme est suspendue entre le ciel et la terre. » C'était clair et net. Et ça exprimait en fait ce qu'elle avait vécu avec cette deuxième AVC. Donc elle était partie, je pense, presque à la rencontre. Elle avait vu les ancêtres. Et donc on l'avait retenue parce qu'en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas encore prêts. Et elle s'est retrouvée là, suspendue. On reviendra sur votre maman, justement. Alors, votre recueil est structuré en 3 parties. Oui. Terre, entre ciel, entre terre et ciel, Oui. Que représente en fait chacune de ces étapes dans l'itinéraire de l'âme que vous proposez au lecteur?
Alors, je dirais terre, ça dit bien ce que ça veut dire, littéralement et dans tous les sens, comme dirait Rimbaud. Tout ce qui est terre, c'est le rapport à la nature, notre rapport à la nature et la nature qui nous renvoie à quelque chose qui retrouve donc la troisième partie qui est ciel. Et entre les deux, eh bien, on a tout ce temps où notre âme se questionne, où elle rit, où elle chante, où elle se révolte, où elle souffre, où elle vit des moments de bonheur. Donc voilà, c'est ces trois temps-là, mais qui sont tous liés. Et voilà, par une chose, c'est vraiment ce lien entre le visible et l'invisible. Oh, c'est très profond, hein. Aïe, 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 j'adore. Alors, quelle place occupe la transmission ou encore la femme dans votre univers poétique? Alors, je dirais une chose déjà, c'est que l'inspiration poétique chez moi s'inscrit dans quelque chose qui est très matriarcal ou maternel. Mon tout premier recueil qui s'appelle Senikanga était un recueil qui a été provoqué par le départ de ma propre grand-mère. Et ma grand-mère, je suis née dans sa maison et je pense que comme beaucoup d'Africains, j'ai expérimenté la poésie que tout Africain expérimente quand il naît dans un village ou dans une maison de grands-parents où on est bercé. Les berceuses chez nous, c'est le premier contact poétique que nous avons. Ensuite, on a les contes qui utilisent beaucoup la métaphore. Et donc, en tant que tel, on est effectivement inscrit dans un mouvement de transmission. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Oui. Bercé et poésie, c'est quoi le... Oui, je vous pousse à parler, mais oui, je suis curieuse, mais... Enfin, pour moi, effectivement, ça semble évident, mais les berceuses que nos mamans, nos grands-mères nous chantent ou nous chantaient, ce sont des paroles profondément poétiques. Et donc, en plus des mouvements, parce que ces berceuses sont inscrites dans des mouvements, voilà, et donc ça s'inscrit aussi dans notre corps. Donc on se retrouve là déjà et en plus dans un langage qui est toujours assez métaphorique, mais très beau, parce que les mélodies sont belles, parce que les paroles sont belles. Donc c'est pour cela que nous sommes, même ça s'inscrit dans notre propre chair. Tout à fait, dans notre âme même. Dans notre âme. C'est l'âme qui expérimente. Exactement. Ouais. Donc il y a et donc ce fil rouge de la transmission et qui se fait donc par la lignée matriarcale, par les mères. Voilà. Donc il y a une inspiration qui vient des mères, mais aussi je dis souvent l'écriture dans la généralité, mais encore plus la poésie, c'est un accouchement. D'où cette dimension de la maternité, de la féminité. Et quel que soit d'ailleurs, que ce soit un homme ou une femme qui écrivent, je pense que le mouvement de l'âme, de la poésie, pour moi, c'est quelque chose de féminin. C'est magnifique. Alors, la dimension spirituelle est très présente dans votre recueil. Est-ce que la poésie est pour vous une prière? C'est tout cela à la fois. Comme je disais tout à l'heure, la poésie pour moi est la vie. Et dans la vie, on a tout ce qui constitue l'existence humaine. On va admirer la beauté de la nature, on s'extasie devant ce qui est beau, devant ce qui est bon, devant des situations qui sont belles. Et puis on chante. Moi, j'aime le chant, la poésie a un rythme dans lequel on s'inscrit. Et c'est parfois de la révolte, c'est parfois un cri, c'est parfois... Mais pour moi, ça arrive comme ça. Je pense que je ne maîtrise pas forcément toujours le mouvement, ce vers quoi je suis emportée. Mais irrémédiablement,
on est emporté vers justement l'invisible. Parce que le visible que nous voyons nous renvoie à cette réalité-là, qui fait partie de notre être. On est matière et immatière. Voilà. C'est clair. On est matière et immatière. Immatière. Oui. On peut creuser là-dessus un peu. Oui, on peut creuser, on peut développer un peu cette partie-là parce que on est matière et immatière. Ça veut dire que je vais essayer de décortiquer à ma manière. Si on est matière, ce qui veut dire qu'en fait, à travers notre corps physique, nous nous trouvons dans cette troisième dimension qui est la planète Terre, le monde visible ou concret, en fait, on l'appelle comme on veut. Oui. Et l'immatière, c'est le monde abstrait, le monde de l'esprit. Exactement. Ce qui est invisible à nos yeux, ce qui est, quand vous avez une émotion, vous ne la voyez pas forcément. Oui. Et pourtant, c'est très puissant. Et pourtant, c'est très puissant. Ouais. Elle va agir sur notre matière, sur notre corps. Par des endroits, on a le corps qui va réagir d'une manière ou d'une autre. Et on a tout ce qui est aussi sentiment, l'amour. C'est une autre émotion qui est invisible, mais que nous ressentons dans notre chair. Qui est aussi puissant aussi. Voilà. Et nous avons des questionnements sur l'existence. D'où nous venons, où est-ce que nous allons. C'est tout ce qui encadre en fait l'existence de l'homme sur la Terre, d'où nous venons et où nous allons. Mais j'ai une question parce que, en fait, quand l'être humain arrive à cette période de questionnement, de se poser des questions existentielles, est-ce que c'est valable pour toute l'humanité ou est-ce qu'il y a des gens qui ne passeront pas sur cette phase de questionnement, d'où je viens, qui suis-je, pourquoi je suis là? Alors, en philosophie, parce que je suis aussi un petit peu philosophe, nous croyons que tout être humain se pose des questions à un moment donné de sa vie, des questions existentielles. Et figurez-vous que ces questions arrivent souvent très tôt. Quand vous avez un enfant à la maison qui vous pose à 6 ans, à 7 ans et même avant, toutes des questions auxquelles parfois on a du mal à répondre parce qu'elles nous renvoient justement à une dimension qui nous dépasse. Et je pense que c'est peut-être plus tard que l'humain est enseveli, ou enseveli plutôt, enfoui au fond de lui, tout ce questionnement. Et ça peut ne pas revenir parce que justement on est pris par la vie, la matérialité, tout ce qui est superficiel. Et d'autres personnes vont être appelées à aller encore plus loin. Et je pense que ça dépend des étapes de la vie où nous nous trouvons, ça dépend des expériences de vie auxquelles Parce que pourquoi je reviens sur cette question bon, je ne sais pas si je dois dire ça dans l'émission, mais ça me concerne, mais je pense que ça concerne aussi beaucoup de personnes. Et à cette époque, j'étais très mal, très mal, à point que je sortais pour aller à la radio. Je rentrais chez moi, je m'enferme, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre. Tout m'énervait. Je n'étais pas bien. Et à force de chercher sur Internet ce qui m'arrive, parce que je sais que j'étais attirée que par des textes sur l'esprit, le corps, l'âme, sans comprendre pourquoi jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo qui parle de nuit noire de l'âme. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça sans en rendre compte, sans savoir nommer ce qui leur arrive. Oui. Ça arrive, c'est pour ça que je parlais d'expérience de la vie. Nous rencontrons parfois des choses plus ou moins difficiles et certaines personnes sont appelées justement à traverser, on va dire, de l'autre côté du miroir à certains moments. Et certaines épreuves, moi c'est ma croyance, vont leur être envoyées pour les emmener à traverser justement cette matérialité et à entrer dans la dimension immatérielle. Donc ça concerne, ça peut toucher, on va dire, tout le monde, mais parfois ça dépend de l'étape de la vie où on se trouve. Donc, si on continue sur cette discussion, on ne va jamais terminer. Parce que je suis très passionnant. Ah oui, on va continuer ça après, en dehors du studio. Alors, que représente en fait cette suspension de l'âme
Est-ce une attente, une quête ou une épreuve? Alors, Claudia, je vais vous dire, c'est tout cela à la fois. Oui. Tout dépend de la manière dont on le vit. Je vais citer encore un autre philosophe théologien africain d'Algérie, qui est Augustin, Saint Augustin d'Hippone, qui parle tu nous as fait pour toi, en parlant de Dieu, du divin. Voilà, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est toute cette tension que nous avons depuis le premier jour de notre naissance vers un retour à quelque chose d'où on vient. Ça rejoint la question de d'où nous venons et où nous allons. Donc ce désir de retour vers l'infini, vers la source, il nous habite. Donc on est dans une tension. Mais cette tension-là, voilà, pour remettre dans le contexte de ce livre-là, cette tension-là, elle se situe à un moment où l'humain arrive, on va dire, un peu au bout de son parcours sur la Terre et où il doit basculer. Il va basculer de l'autre côté et a priori, on a un cheminement à faire entre le moment où où l'heure arrive pour nous de partir et jusqu'où on va aller. Et donc ce moment-là est un moment où cette âme est justement suspendue. Voilà. Mais tout au long de notre existence, on aura eu une sorte de quête. Pour ceux qui rentrent dans cette quête-là, dans ce chemin-là, il y aura une quête vers justement la source. Ça me ramène loin parce que je me rappelle, quand je faisais mes chroniques à la radio, j'avais choisi un sujet qui parle des femmes Bidiago ou Bissago de la Guinée-Bissau. Oui. Et en fait, c'est des jeunes initiés, des femmes, qui sont en train de faire tous les ans un rituel pour récupérer tous ces âmes errants qui n'ont pas vu la lumière pour pouvoir rejoindre le monde des ancêtres. Oui. Parce qu'apparemment, quand la personne se désincarne et que son âme, parfois, ne se rend même pas compte qu'il n'est plus de ce monde, il est entre deux dimensions, ciel ou éther, suspendu. C'est une souffrance énorme. Et donc, exactement. Et donc, ce moment-là, effectivement, peut être une épreuve. Et ce n'est pas seulement au moment où l'âme s'est déjà, on va dire, retirée du corps, mais je pense aussi, justement, pendant tout notre parcours dans cette vie matérielle, où on peut vivre l'attente comme une épreuve, comme une souffrance. Parce que c'est comme quand vous aimez quelqu'un, c'est en fait une tension vers l'amour, l'amour absolu. Et l'être humain, pendant son parcours sur la Terre, il va aimer, on va aimer des personnes, nos enfants, nos conjoints, etc. Et on va se rendre compte effectivement que quand l'être aimé est absent, il y a en même temps un désir de le retrouver. Et ça peut des fois... comment dire ça, revêtir une souffrance parce que la distance, d'où l'épreuve. Donc tout ça va en même temps, le désir, la joie de retrouver, mais aussi parfois le manque, le désir qui se transforme parfois en une petite souffrance. D'où je vais dire, j'essaie de jouer la poétesse, la souffrance de l'amour, l'amour de la souffrance, je ne sais pas comment. La souffrance de l'amour, c'est plus beau, merci. Alors, Sabine, sur la troisième partie du livre intitulé Ciel, un poème a particulièrement attiré mon attention. Vous mettez en scène un dialogue entre l'âme et le divin, ou l'englobant tout, ou Dieu, ou le Tout-Puissant. On l'appelle comme on veut, l'éternité, l'éternel, c'est ça? Homme d'éternité. Exactement, c'est l'intitulé. L'intitulé, je vais y arriver. Vous mettez en scène, un dialogue entre l'âme et le divin, comme si... après son retour à sa source première, elle pouvait enfin s'exprimer pleinement. Peut-on y voir une médiation sur la mort comme un accomplissement spirituel plutôt que comme fin?
J'aimerais déjà, est-ce que c'est possible de le lire avant de revenir là-dessus? C'est page 88. D'accord. Je l'ai déjà préparé, moi. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, vous me mettez dans une petite... Homme d'éternité, c'est le titre du poème. Effectivement, sous forme de dialogue entre l'humain et le divin. C'est le divin qui commence. Pourquoi cherches-tu la vie éternelle? Parce que je veux te ressembler. Mais tu me ressembles déjà. Ne sais-tu pas que chaque transmission te fait sentir ce que toute l'humanité recevra? Oui, tu portes en toi toutes les aspirations, le passé, le présent et le futur. Cela ne suffit pas. Ah, ne comprends-tu pas? Tu es déjà éternel. Ah oui, mais comment? Depuis que mon Fils a fait son plus grand don. Est-ce vrai? Oui, avec son incarnation et son retour à moi, il a fait entrer l'humanité dans la divinité. Et alors, je suis avec vous. Au temps de Noé, vous étiez une partie de moi, maintenant, vous êtes moi. Ah, je comprends. Si nous disparaissons, toi aussi tu disparaîtrais? C'est à peu près cela. Tu veux dire que même si nous détruisons toute la planète et les systèmes solaires et les arbres, l'humanité existera toujours? Oui, c'est cela. Quoi que tu fasses, la bombe atomique, le virus, rien ne peut plus détruire l'humanité. Ah oui, il a fait quelque chose d'irréversible, ton fils. Oui, et je ne sais toujours pas si je dois m'en désoler ou m'en réjouir. T'inquiète. Nous avons l'éternité devant nous pour le savoir. Wow. Eh bien, je ne sais pas, je m'inscris ici dans effectivement la foi chrétienne. Hein. Vous avez peut-être lu en filigrane l'incarnation du Fils de Dieu. Justement, ou de Dieu, c'est-à-dire cette dimension, voilà, cette dimension divine qui est en nous. Ce texte renvoie vraiment à ce qu'est l'homme dans sa constitution. Nous sommes humains et divins. Tout à fait. Et donc, c'est ce rappel, ce texte, c'est un rappel justement pour tout homme, et surtout dans ces temps où nous vivons des choses terribles. Je pense qu'il y a un poème que vous allez me relire, excuse-moi de vous couper, qui parle justement de ça. Oui. Je ne sais pas lequel. Oui, on verra. Mais c'est vrai que voilà, on traverse ces temps qui nous font parfois oublier qu'en nous avons cette dimension divine, cette dimension qui appelle l'homme, l'humain, à la grandeur. Voilà. Donc c'est peut-être maladroit, et c'est un questionnement que je pose là. Ou une réflexion, mais qui montre finalement aussi la beauté de la création, de comment on est constitué et de cette part divine qui est en nous. Voilà, et de ce divin qui est en nous, qui est dans la création, qui est en toi, en moi, et puis dans tout ce qui nous entoure, même si parfois il y a la laideur. Et la poésie parle aussi de ça. La poésie, ce n'est pas que des jolis papillons bleus. Créée par l'homme. Par l'humain. Ou bien par la façon dont l'humain veut voir la laideur. C'est chez une chose, je vais y arriver. Oui. Puisque comme on dit que dans toute chose, peu importe son insignification, je vais pas chercher un autre mot, peu importe ça, en fait. La signification, son manque de sens. Son manque de sens, oui, justement. Il y a une part de divin, une part de sacralité en cette chose. Oui, j'en suis convaincue. D'où je me rappelle en Afrique, quand on regardait, on écoute nos ancêtres, avant même d'utiliser une feuille de l'arbre, ils demandent pardon à l'arbre et ils lui expliquent pourquoi ils ont besoin de ces feuilles, parce qu'ils avaient justement cette sacralité en conscience. Dans ce mouvement de transformation, vous me permettez de revenir sur l'âme et de ce qu'on a appelé, les anthropologues ont appelé l'animisme, qui est un terme péjoratif, mais moi je prends ça comme un compliment. On est d'accord. Donc, nos ancêtres croyaient effectivement à cette unité
de la vie. Et à ce lien essentiel que nous avons avec tout le créé. Et c'est pour cela que effectivement l'arbre, on demandait pardon à l'arbre, l'arbuste qu'on allait couper pour faire du bois de chauffage, parce que on arrêtait un cours de la vie, mais on apportait aussi cette demande, on accompagnait cette demande de pardon avec l'appel à la transformation, parce que le feu va devenir, va permettre de, comment dire, de cuire l'aliment qui va nous nourrir, qui va aller dans notre corps. Le bois va devenir cendre. Cette cendre-là, on la recueille pour la mettre au pied du bananier, au pied, auprès, voilà. Et ce qui veut dire qu'on continue à utiliser l'énergie de cet arbre. Voilà, et c'est l'approche fondamentale de notre spiritualité africaine, ce cycle continu et presque ininterrompu de vie et de mort, qui se renouvelle, qui se transforme. Et donc, effectivement, dans ce sens-là, la mort ne peut pas être vécue comme une fin. C'est une transformation, c'est un recommencement. Voilà. Waouh. Alors, je ne commente pas, je continue tout simplement. Oui. Alors, en fait, c'est sur la page 64. Tiens, j'ai ouvert, je suis tombée directement. Oui. Si vous permettez, j'aimerais bien le relire, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, ça s'appelle « Entre terre et ciel ». La terre a réclamé ma vie. Une première fois, je lui ai dit non. De nouveau, elle l'a demandé. Je lui ai répondu que nenni. J'adore. Et maintenant, elle s'est répandue dans ma bouche, enfoncée dans ma gorge. Elle croit que je suis encore poussière, mais je deviens air et terre. Et mon âme s'en va. Je suis suspendue entre ciel et terre. J'échappe à cette dernière. Je me tourne encore une fois pour la regarder. Tu ne mourras pas. C'est magique. Alors, dans ce poème, la terre semble incarner une force qui réclame votre vie ou la vie tandis que l'âme, elle aspire à devenir air et à s'élever. Peut-on interpréter cette résistance comme une affirmation de la liberté spirituelle face à la condition mortelle? C'est tout à fait ça. On parle de cette liberté, de cette résistance surtout. Et cette fois-ci, camerounais, le père Angèle Bernverin, qui était un jésuite, et justement qui a beaucoup travaillé sur ce combat perpétuel entre la vie et la mort. D'accord. Donc, c'est toute la dramaturgie vraiment que l'homme traverse dans son existence et au-delà. C'est pour cela que c'est si important pour nous, Africains, de transmettre la vie. De transmettre la vie sous toutes les formes, hein, que ce soit à travers des œuvres, à travers l'agriculture, à travers les naissances, etc. Donc, c'est vraiment cette lutte perpétuelle qui fait partie du cycle infini, de la vie et mort. Voilà. C'est magnifique. Et le mot « nenni », je suppose que ça veut dire non. Voilà, absolument, que nenni. J'ai bien compris. On insiste là sur non, je ne veux toujours pas. Alors, dans le texte, la nature, à travers les paysages, les saisons et les éléments, semble refléter les mouvements intérieurs de l'être. Oui. Diriez-vous que la nature est pour vous un simple décor poétique ou un véritable langage symbolique permettant d'exprimer les métaphores de l'âme? Oh, c'est une question très, très profonde. Oui. Parce que je pense que c'est sur la première partie où on parle de rochers, d'où la forêt de Fontainebleau, si j'ai bonne mémoire. C'est une forêt que j'aime beaucoup aussi, et je marche beaucoup dans la forêt, je marche beaucoup dans la nature et je suis très attentive
à tous les éléments, pluie. Hier, je suis allée marcher sous la pluie, dans la forêt, peu importe le temps qu'il fait. Voilà. La nature, on peut dire de façon esthétique, peut être un décor, oui. Mais bien sûr qu'elle nous appelle à plus que ça, à aller plus loin que ça, parce cette nature, elle est le reflet de justement de la beauté, j'allais dire absolue. On a des parts de cette divinité inscrite dans les forêts, dans les lacs, dans les arbres, en nous, voilà, dans les animaux, tout ce qui nous entoure, dans les univers que nous essayons avec la NASA. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la sacralité des choses, même les plus insignifiantes, entre guillemets. Ah, absolument. Ouais. Et ça dit l'unité que nous avons et l'harmonie même de tout ce qui constitue le créé. Voilà. Donc, la nature n'est pas seulement effectivement quelque chose qui nous entoure. Vous savez que la nature a été, est toujours encore pour nous, Africains, un lieu sacré. On a des forêts sacrées, on a des montagnes sacrées, on a des rivières sacrées. C'est un lieu qui est aussi le cœur de notre relation avec l'invisible, avec le divin, avec la source. Donc, ce n'est pas... Il y a une dimension qui est esthétique, qui est... voilà, et elle est faite aussi pour nous protéger, pour nous nourrir. J'en connais un, nom du Cameroun, Ngoklituba. Ah, Ngorlitou. Ah oui, je connais, oui. Là c'est la source, c'est l'origine, selon la mythologie bassale, l'origine de l'humanité. Voilà. Et donc, c'est sacré, c'est un lieu sacré. Alors, revenons sur un poème qui m'a... Waouh, je l'ai vu quand je lisais le livre, tout de suite, ça m'a percuté. De par le titre, avant de comprendre le contenu. Oui. En fait, c'est-à-dire que je me rends compte que dans les textes, vous évoquez parfois la douleur, la mémoire, ou encore la résilience. Et je pense à ce poème-là intitulé « Avec ou sans eux ». Oh. Un poème qui est écrit autour, je vais expliquer un peu, autour de l'absence du « e », un grand « e » entre guillemets, que symbolise le « e » dans ce texte, dans lequel vous évoquez d'ailleurs la maladie, je pense, de votre maman. Oui. Le « e », à la toute fin, si vous voyez un petit peu la structure du texte, c'est celui qui reste. On va le lire après. Vous allez le lire. De enfant. D'accord. Ce texte parle effectivement de l'aphasie, comme quelques-uns des textes de ce recueil qui parlent de l'aphasie donc des personnes atteintes d'AVC. Et où on se retrouve dans une difficulté de relation parce qu'il n'y a plus de mots, où on ne sait plus placer les mots et qui peuvent nous isoler. Et moi, je suis sensible, voilà. Et moi, je suis très sensible en plus aux mots, voilà, avec mon amour pour l'écriture, pour voilà, l'écriture surtout, la parole. Et la parole est centrale pour tout homme, mais encore plus pour nous en Afrique, surtout tout ce qui est transmission. L'oralité est quelque chose d'essentiel. Et donc, je fais un jeu de mots avec AVC. Oui. Et si vous mettez un E, après, entre le V et le C, vous avez le avec. Oui. Et ce E qui transforme AVC à avec, vous dit tout de ce qu'est l'humain. Un humain en relation avec les autres et avec la transcendance. Donc ce E est essentiel. Et ce que nous, on est délaissé quand justement ces personnes atteintes d'AVC sont délaissées, entre guillemets, pas entièrement, mais
de ce E de l'entendement parfois parce que les neurones justement ne sont plus tous connectés, de ce E de l'enchantement parce que souvent les émotions sont en désordre, elles vivent des émotions de façon très désordonnée. Il y a ce E des escarres parce que avec l'hémiplégie, parfois, les personnes sont couchées pendant des mois et des mois. Donc, c'est très difficile. Il faut toujours les lever, les changer, les tourner pour qu'elles puissent… Donc, il y a ce E qui est un manque, qui exprime le manque de quelque chose, mais qui revient à sa place à la fin avec la présence de l'enfant. C'est toute la relation que nous avons vécue avec maman dans ce temps d'accompagnement qui était essentiel parce que elle avait perdu beaucoup de choses dans le E. Avec. Voilà, avec l'AVC, mais qu'on retrouve donc dans sa dimension, elle était toujours notre maman et nous étions ses enfants. Et donc le E revient à sa place avec le mot enfant. C'est très bien pensé. C'est peut-être confus, mais… Ah non, du tout. Il faut avoir une certaine profondeur pour pouvoir comprendre et savoir décortiquer ce beau poème que je vous laisse lire quelques extraits si vous voulez bien. Bon, alors oui, je vais lire le début et la fin. Ça commence par un dialogue. Il faut croire que j'aime les dialogues. Il manque le E ment. Aimant, t'as oublié le E. Oui, ma chérie, tu as raison. Il manque bien un E à AVC. Je cherche le E de l'équilibre que j'ai perdu. Mon cerveau ne veut plus commander mes membres. Je ne trouve plus le E de l'expression celle qui est partie avec l'aphasie. Je ne savoure plus le E de l'enfantement des mots. Les synapses ne suivent pas leur axe. Je cours après le E de l'entendement. Mes neurones grillés ne m'aident plus à fixer ce que tu me dis. Et je continue comme ça. Et à la fin, le poème dit « Je cours après le E de l'envie qui fout le camp parce que rien ne fonctionne plus dans mon corps comme avant. » Alors, la vie, E, n'est rien sans E, maman. Non, en effet. Heureusement qu'il y a ton E, ma chère enfant. Donc, il y a ce E aussi de la vie, qui se termine avec E, qui est important. Magnifique. Merci. On me prévient qu'il reste 5 minutes. On ne pouvait pas attendre un peu quand même, Faisal. J'adore. Donc, du coup, on va pas bâcler les choses, mais voilà, on va essayer de ne pas trop dépasser. Oui. Alors, vous avez publié aussi, en fait, d'autres recueils poésie, dont Posibéry. Oui. On va dire, quelle version du monde et de l'être humain souhaitiez-vous transmettre à travers vos poèmes et quel fil conducteur relie l'ensemble des textes? Oh là là, c'est une question très vaste. Je l'avais réservé pour la fin. Oui, c'est vrai qu'avec la poésie, alors je ne sais pas s'il y a une volonté de transmission dans la poésie en tant que telle. Les gens, je suis toujours touchée par les retours des gens. Il y a une personne qui m'a écrit un texte très touchant l'année dernière et qui m'a dit qu'un de mes textes, et je ne sais pas lequel, je devine lequel, dans Posibéry, qui lui a sauvé la vie. Wow. Donc, en fait, nous, en tant que poètes, nous mettons des choses, nous mettons des choses qui nous sont parfois inspirées, données. Oui. On ne sait pas toujours d'où elles viennent. Quand c'est une réflexion, c'en est une, mais parfois, il y a des textes qui nous sont donnés, on ne sait pas pourquoi, et on écrit simplement. Ça vient de l'invisible. Voilà, ça vient de cet invisible. Et pourtant, ces textes parlent de tout être, de vous, de n'importe qui, en fait. Donc, les gens peuvent se retrouver là-dedans. Si vous exprimez de la joie, ils vont se retrouver. Si vous exprimez une souffrance, une douleur, chaque être humain est traversé par tout ce que le poète vit, lui aussi. Donc, quand ça parle de moi, comme disait Hugo, ça parle aussi de vous. De vous. Voilà. Ouais. Oh là là, c'est magnifique.
Ah là 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 là. En fait, bon, on va quand même parler un peu de votre style d'écriture en gros. Oui. Comment vous définiriez-vous votre style d'écriture? Est-ce intuitive, méditative ou engagée? Alors, j'allais dire, c'est tout cela à la fois. Engagée, je suis un petit peu frileuse, mais oui, mon écriture, elle est, je ne me cantonne pas, si vous voulez, à un seul style. J'écris selon justement ce qui me touche ou ce qui monte en moi. Donc on va y trouver effectivement l'émerveillement, voilà. On va y trouver tous les mouvements de l'âme. On va y trouver des questionnements par rapport à notre existence. Par exemple, les avancées technologiques ou le gaspillage ou d'autres sujets comme ça. Cependant, si on dit engagé au terme politique, j'avoue que ce n'est pas encore, peut-être que je vais y arriver. Ça viendra parce que ça a lien avec le livre oui. qu'on connaît. Voilà, oui, effectivement, je l'ai mis dans le roman, mais dans mes textes poétiques, peut-être que ça viendra, cette partie-là d'engagement. Alors, Sabine, hélas, c'est terminé, mais j'aimerais vous donner le mot de la fin. Sur l'actualité, par exemple, ou bien sur un sujet que vous aimez, peu importe, à votre guise. Bah déjà, merci de m'avoir encore une fois donné l'occasion de parler de ce que je fais dans mon coin, etc. Merci beaucoup pour cette belle émission que vous présentez et qui est essentielle, je pense, pour beaucoup d'auteurs ici qui veulent présenter leurs ouvrages. Qu'est-ce que je dirais par rapport à cette actualité un message d'espérance? Oui. Voilà, c'est-à-dire au-delà justement de tout ce que nous vivons, qu'on puisse avoir finalement un regard qui est le regard, je vais dire le mot, un regard de Dieu sur les choses. Parfois, des choses arrivent, même quand elles nous semblent terribles, pour nous permettre de ne pas sombrer dans le désespoir. Il faut qu'on change notre regard. Les événements ne changeront pas, mais nous, notre façon de les vivre et de les traverser, c'est elle qui fait... Et de les créer surtout. Oui, et c'est elle qui fait tout ce qui change. Donc, gardons cette espérance-là et puis gardons ça notre pensée. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles, je vais vous dire au revoir, mais avant de vous laisser, je vous rappelle que j'ai reçu ici Sabine Mengue qui vient nous parler de son recueil de poésie « Âme suspendue entre ciel et terre ». Et cette bellissime émission, ou magnifique émission, vous a été offerte par la marque Dial Diali. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre auteur. D'ici là, portez-vous bien.